Et de cette visite papale historique, on en parle avec Pierre Diarra. Bonsoir, vous êtes théologien et historien des religions. Vous enseignez également à l'Institut catholique de Paris. Alors cette visite du pape Léon XIV en Algérie est présentée comme historique. Au-delà du symbole, quels sont les véritables enjeux politiques et religieux de ce déplacement ? Alors, il y a d'abord une visite pastorale, en ce sens que le pape a le souci de toutes les églises et de tous les chrétiens, tous les catholiques, on pourrait dire. Et dans un pays comme l'Algérie, évidemment, c'est le dialogue interreligieux qu'il va promouvoir. Et il va aussi parler, bien sûr, de paix. Et évidemment, en rapport avec Saint-Augustin, il est important de rappeler que le pape est augustinien et donc Saint-Augustin est très important pour lui. Pour rappel, Saint-Augustin a vécu entre 395 et 430 de notre ère et il a été évêque pendant 35 ans, si je ne me trompe, et il était très soucieux des chrétiens de son diocèse, et notamment des petits, des pauvres et des malades. Il rendait visite à ces personnes, et on peut dire que le pape, en allant en Algérie, a le souci bien sûr, de tous les Algériens, mais en particulier de la petite communauté, on pourrait dire, des chrétiens qui se trouvent en Algérie. Mais il ne va pas seulement pour les chrétiens, pour les catholiques, il va aussi pour le peuple algérien. Et donc, c'est en ce sens que le dialogue interreligieux est très important, au moins pour la visite en Algérie. Alors, cette étape algérienne est la première d'une tournée africaine. Prochaine étape, le Cameroun. Que dit-elle de la place stratégique du continent dans la diplomatie du Vatican aujourd'hui ? Alors, par rapport au Cameroun, je n'ai pas bien compris. Oui, par rapport au Cameroun, c'est la prochaine étape, après Alger. Que dit cette prochaine étape de la place stratégique du continent dans la diplomatie du Vatican aujourd'hui ? Alors, on a souvent l'habitude de dire que le Cameroun est un peu en miniature l'Afrique entière, en ce sens que il y a de nombreuses langues, il y a une diversité de populations. Et puis, le Cameroun a été en lien pendant la colonisation avec l'Allemagne, avec la France, avec l'Angleterre. Donc, un lien, on pourrait presque dire, privilégié avec les pays européens du point de vue de la colonisation, mais aussi de l'évangélisation. Et c'est un pays où il y a une diversité, mais aussi une grande attention au christianisme, en ce sens que les Camerounais ont accueilli Jésus-Christ et il y a des communautés importantes au Cameroun. Et bien sûr, il y a des crises, il y a des difficultés, mais néanmoins, les chrétiens sont très engagés et probablement le pape va leur parler d'unité, va leur parler d'engagement pour résoudre non pas seulement les problèmes sociaux, mais peut-être aussi les problèmes politiques et les autres difficultés pour se mettre ensemble, s'unir pour travailler pour l'avenir du Cameroun. Alors après le Cameroun, il se rendra en Angola, puis en Guinée équatoriale. Est-ce aussi une visite de reconquête face notamment aux églises évangéliques de plus en plus présentes en Afrique centrale ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de reconquête. Il me semble que les églises de réveil ou les églises dites indépendantes ou encore les églises qui ne sont pas directement reliées ni à Rome, ni à Genève, ni à d'autres églises occidentales, essaient d'être proches des populations. Et pour l'Église catholique, c'est une invitation à regarder un peu pourquoi un certain nombre de catholiques, par exemple, se retrouvent dans ces églises. Donc, en fait, il y a des défis à relever. On n'est pas du tout en situation de concurrence, mais
les uns et les autres trouvent leur compte dans ces églises et par conséquent, il faut regarder et se demander, par exemple, au niveau des communautés chrétiennes catholiques, qu'est-ce qui nous manque pour que les populations aillent dans ces nouveaux mouvements religieux ou dans ces églises. Alors, Et là, on peut voir que peut-être il manque Pierre de la Diarra, fraternité ou de la pardonnez-moi de solidarité. vous couper. Il nous reste que quelques secondes et j'avais cette dernière question à vous poser. Est-ce que le voyage en Guinée équatoriale ne vous interpelle pas? Pourquoi ce choix, selon vous? À mon avis, ce choix aussi est important dans la mesure où c'est un pays proche de l'Angola et cette région a été la première à être évangélisée au XVe siècle et par conséquent, je sais aussi que dans ce pays, il y a des difficultés et que le pape aussi va affirmer son attention aux petits, aux pauvres, à ceux qui sont dans des Merci. situations difficiles. Donc, en fait, ce mouvement du pape va donner, enfin, c'est un message, on pourrait dire, qui se décline depuis l'Algérie jusqu'à la Guinée équatoriale avec plusieurs points importants, notamment le dialogue interreligieux pour l'Algérie, l'unité par rapport au Christ et Merci. le Christ qui fait l'unité pour les chrétiens, et puis Merci, peut-être Pierre pour Diarra. l'Angola. Merci, Pierre Diarra. Je rappelle que vous êtes théologien et historien des religions. Malheureusement, on est un peu pris par le temps.